j'ai soif. On a tous déjà vu des photos de la Seconde Guerre mondiale, comme celle-là, ou comme celle-ci, ou comme énormément d'autres. Et c'est normal, ces photos, elles appartiennent à l'histoire. C'est un témoignage de ce qui s'est passé lorsque le parti nazi était au pouvoir. Et l'histoire, c'est recueillir énormément de données, d'informations, des témoignages comme ces photos, pour éviter de commettre les erreurs qui ont déjà été commises par le passé, mais de les commettre aujourd'hui. Et on sait tous que le parti nazi a été au pouvoir et n'en a découlé que du mauvais. Ou en tout cas 99% de mauvaises choses. Il y a peut-être du positif, je serai incapable de le citer actuellement, mais on a eu un témoignage de ce que le parti nazi pouvait faire dans le monde. Donc il serait logique de penser que les nazis n'existent plus, que cette idéologie a disparu. Or, aujourd'hui encore, on a des personnes qui estiment que ce parti était intéressant, était bon, et qu'il devrait revenir au sommet. Les personnes qui pensent ça, ce sont donc des néo-nazis, et qui sont-ils? Et déjà, qu'est-ce que le nazisme? Alors, le néo-nazisme, c'est un courant politique qui descend directement du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, c'est-à-dire le parti connu comme le parti d'Adolf Hitler. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Alors, ce parti, le NSDAP, c'est un parti qui descend à la base d'une société munichoise un peu secrète, un peu obscure, la société Thulé, créée en 1919, et qui se base sur des mythes racistes. Donc, la base du nazisme, vraiment la base de la Shoah, la base de millions de morts, ce sont des mythes racistes. Un mythe étant un récit fabuleux, donc quelque chose qui n'a jamais véritablement existé. Ça part de là. En fait, la société Thulé, elle va évoluer au fil des années et elle deviendra le NSDAP en 1920. C'est en 1920 qu'on aura véritablement le parti qui va être créé. Auparavant, c'est des petits trucs, c'est pas véritablement fort. Le NSDAP, c'est là que ça va vraiment prendre de l'importance. Mais donc, le 17 août 1918, on a la société Thulé qui est véritablement créée. Donc c'est avant la fin de la Première Guerre mondiale, hein, l'armistice c'est le 11 novembre, et c'est donc aussi avant le traité de Versailles. Et ce traité de Versailles, beaucoup d'Allemands vont le considérer comme un diktat, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. Autant dire que ça va accroître la haine que les Allemands ont pour les autres. Et ils vont se refermer sur eux-mêmes, et ils vont donc avoir un amour de la patrie plus fort. Et déjà à cette époque, on avait un antisémitisme assez présent, c'est inscrit dans les mœurs. En 1920, le NSDAP sera donc officiellement créé, avec pour but principal de protéger le sang arien des juifs et des francs-maçons. Les nazis, ces serpentards qui veulent protéger leur sang pur des sangs de bourbe que seraient les juifs, on va dire pouce-souffle, et les francs-maçons, serre d'aigle. Et à côté de ça, on a l'armée rouge, et du coup ça fait Gryffondor, nickel. À la base, c'est un petit parti qui groupe une vingtaine de personnes à sa création, et Hitler va arriver, bon ce sera pas l'explosion immédiate, mais grâce à lui, le parti va plaire. Hitler, ce qu'il a pour lui donc, c'est que c'est un orateur. En fait, il va parler aux gens d'une manière simple, ce qui fait que les gens vont se sentir compris, ils vont se sentir écoutés, et ils vont se sentir représentés. Donc, la confiance part au NSDAP et part en la personne d'Hitler. La suite de l'histoire jusqu'en 1945, et donc la mort d'Hitler, on la connaît, hein, il va essayer de faire un putsch, il va se retrouver à la case prison, il va écrire son livre, Mein Kampf, et quand il va sortir, il va réussir à reprendre encore une fois la main sur la politique, et il va devenir chancelier en 1933. C'est donc à partir de cette date qu'il va devenir vraiment la personne qu'on connaît, la personne tristement célèbre. Le problème qui va se poser à partir de là, c'est que les idées nazies ne vont pas disparaître avec Hitler. C'est pas parce qu'il va se suicider et que c'était le chef que ça ne va pas rester. C'est pas parce que ses seconds, enfin en tout cas les principaux responsables du Troisième Reich nazi vont être jugés pendant les procès de Nuremberg que leurs idées ne vont pas rester. Et ça, c'est logique parce que depuis 1919, on apprend aux Allemands que le traité de Versailles, c'était uniquement pour les faire chier. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a créé énormément d'institutions de jeunesse. Donc les enfants sont endoctrinés depuis le plus jeune âge. C'est propagande, propagande, propagande. Donc forcément, même si certains pouvaient avoir d'autres idées, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'avoir simplement d'autres idées. Parce que depuis qu'on est petit, on t'enseigne la même chose. Et donc, la doctrine nazie, forcément, va y avoir des restes. Même si forcément, ils vont dire non, moi, j'étais pas là-dedans. Forcément, les idées sont restées. Et si on les a depuis notre plus prime jeunesse, ça reste. Et donc, c'est resté. Mais c'est tellement resté qu'aujourd'hui encore, le nazisme existe. Bon, ils ont changé de nom. Après, ils se sont pas fait chier, ils ont dit on va mettre nouveau devant, on va le mettre en latin, parce que c'est stylé, ça donne néo-nazisme, voilà. Mais donc, actuellement,
Qui sont ces nouveaux nazis? Qui sont les néo-nazis? Alors, pour faire un néo-nazi lambda, on prend un chaudron, dedans on mélange de l'antisémitisme, donc de la haine des juifs, de l'antisionisme, donc la non-reconnaissance de l'État d'Israël, la non-reconnaissance de la volonté d'un foyer de population juif. On ajoute aussi de l'anticommunisme, de l'antiziganisme, de l'ultranationalisme, de l'homophobie, du racisme, on touille bien fort et on obtient un néo-nazi. Ici on a le profil type d'un néo-nazi. Mais ensuite, ils vont avoir des différents forcément. Il y a des néo-nazis qui sont pour l'esclavagisme. Il y en a qui veulent finir le travail. Référence à la Shoah. Voilà, on a une affiche électorale d'un parti néo-nazi, et là c'est écrit « Mettez les gaz ». C'est subtil. Pour les reconnaître, ces gens-là, c'est facile, ils ont énormément de symboles. Ils ont un point blanc, le white power. Ils ont le symbole de l'unité SS, de Zecler. Pourquoi changer une équipe qui gagne, ils gardent la croix gammée? Ça marche aussi. Ou une croix celtique. Voilà, c'est des trucs indémodables. Évidemment, c'est une pensée qui est assez répandue. C'est minoritaire, mais c'est partout. Forcément, il en reste en Allemagne, le pays le plus touché par le nazisme, et donc dans lequel le néonazisme a une place importante. On estime qu'en 2010, en Allemagne, il y avait 5600 militants néo-nazis et 25 000 sympathisants à la cause. Et s'il y en a en Allemagne, il y en a forcément de l'autre côté du Rhin, en France. En 2009, on a eu un exemple d'un site néo-nazi qui s'est fait démanteler au Nord-Pas-de-Calais, donc ça ne nous étonnera pas. La même année, on a eu une soirée des militants néo-nazis dans l'Isère. Ils sont allés dans une salle des fêtes, ils ont loué une salle des fêtes, ils ont fait une soirée, ils se sont fait arrêter. 150 militants qui se sont fait cramer comme ça. C'est futé. Alors, ça touche pas que les pays qui étaient engagés dans la Seconde Guerre mondiale, hein. Il y a la Suisse aussi. La Suisse, il y a des festoches néo-nazis. Légaux? Légal? Ça semble logique, mais il y en a aux États-Unis, ça surprendra personne. C'est des néo-nazis en fait qui rejoignent le Ku Klux Klan. Parce que pourquoi pas?